Martine Biron, Michel Sioger, Michel David, bonsoir. Bonsoir. La bonne nouvelle, c'est que ça s'accélère, la vaccination, puis on va vous faire entendre M. Legault qui parle de sport, mais qui a été agacé de voir des élus participer à la marche de dimanche qui réclament une ouverture des sports de groupe, etc. Mais je veux ouvrir quand même une parenthèse avec le témoignage de notre collègue Josée. Elle a écrit là-dessus à plusieurs reprises. D'autres l'ont fait. David Gentili avait des témoignages de parents. Il s'agit de jeunes et moins jeunes, mais aux prises avec une déficience intellectuelle ou des jeunes autistes qui n'ont pas le droit actuellement. Dans la liste de priorité, ils sont 8e. Donc, ça sera selon leur âge. La sœur de Josée a 58 ans. Josée a 60 ans. Josée va être vaccinée avant sa sœur, alors que sa sœur, si elle était vaccinée, pourrait avoir re-accès, si je peux dire, à des formes d'activité, serait moins épeurée d'aller marcher dans les parcs, aurait une vie, quoi. Martine Biron, on a demandé au cabinet, parce que j'ai dit tout à l'heure, on va demander au ministre, et on nous dit, c'est pas le ministre qui décide de l'ordre de la vaccination. Il a raison en théorie, mais si le ministre voulait changer ça, il pourrait, non? Bien oui, il y a quand même un gros pouvoir d'influence, disons, dans la façon, dans l'opération vaccination. Et c'est certain que ce genre de témoignage-là va laisser des marques là, avec le temps. Là. C'est sûr que là, on engage l'opération vaccination. Ça pourrait aller plus vite. Hein? On ne vaccine pas encore les personnes de 85 ans et plus, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on va engager la vaccination pour les personnes plus âgées et vulnérables. Mais après, c'est vrai qu'il faudra y avoir une réflexion parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans qui pètent le feu et il y en a qui ont 42 ans et qui sont très malades et qui auraient besoin de ce vaccin-là. Alors, peut-être qu'effectivement, il faudra réfléchir à une façon de faire passer avant les gens qui sont plus vulnérables. Oui, puis il y a des histoires qui crèvent le cœur. Michel C., que vous en pensez? Bien, vous avez dit tout à l'heure, et vous aviez très raison, il n'y a pas tant de monde que ça qui serait sur cette liste-là. Maintenant qu'il y a plus de vaccins qui arrivent, maintenant qu'on sait là, qu'on pourra probablement pouvoir baisser à 60 ans dans quelques jours même, bien là, c'est peut-être le temps de commencer à faire des exceptions. Je peux comprendre qu'au début, 85 ans et plus, puis 80 ans et tout ça, mais là, on peut commencer à non seulement à faire des exceptions, mais à avoir un peu de cœur aussi, parce qu'il y a des situations qui sont crève-cœur. Je pense que la situation de Josée est assez claire avec sa sœur. Il y a des situations comme celle-là. Il n'y en a pas tant que ça. Ce pas des millions de personnes, là. Et ça se contrôle assez bien. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est ça. Et ce n'est pas que Josée, là. Les gens pourraient dire « Ah, on sait bien. » Non. David Gentili avait ses parents. Il y en a plusieurs, les associations, qui disent « Il y a des situations intenables. On ne peut pas envoyer quelqu'un dans une résidence puis il va être enfermé dans sa chambre 14 jours. » Michel David. Bien, écoutez, depuis le début de la pandémie, là, on improvise continuellement. Tous les plans ont été bouleversés là, à peu près chaque semaine. Alors, je vois absolument pas pourquoi on ne changerait pas un peu le plan de vaccination pour donner priorité aux gens qui, de toute évidence, là, subissent une détresse plus grande que d'autres. Voilà. Et d'autant plus que maintenant, avec les nouveaux vaccins qui sont beaucoup plus mobiles, là, si je peux dire, ça ne serait pas une grosse affaire. Alors, je serais très surpris qu'à la suite de cette entrevue-là, les choses ne changent pas. Bon, en tout cas, si on serait ministre, puis on dirait, vous pouvez arranger ça en 12 heures, s'il vous plaît. Il y a des gens l'autre bord. Mais comme vous avez dit, si justement, Michel Sioger, au début, on comprenait, parce qu'au début, là, bien sûr, mais là, on voit que ça va quand même relativement rondement. Oui, il y a des régions, puis il y a des gens qui nous écrivent, Rimouski, ailleurs, qui disent ça va pas assez vite à notre goût, bien sûr, mais la priorité... Mais ça va aller vite. Ça va aller vite quand ça va commencer. Okay. Et là, on a de l'espace pour faire ça. Bon, il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez vite dans l'ouverture des sports. On l'a vu dimanche avec cette manifestation. Et ça a comme piqué... Est-ce que c'est ça ou d'autres choses? Mais en tout cas, ça, entre autres, qui ont piqué un peu le premier ministre. Il a vu des élus à cette marche. Le chef du Parti québécois, entre autres, si je ne m'abuse. Je cherche les images, là, en tout cas, on va le voir. Et d'autres. Je vous fais entendre M. Legault cet après-midi, puis on revient. Les leaders dans notre société ont une responsabilité. Ils ne peuvent pas aller dire, là, je compte ça, là, les restrictions dans le sport, je compte ça, le fait que le secondaire 3, 4, 5 sont une journée sur 2. S'ils disent ça, ça veut dire qu'ils sont contre la science, sont contre la santé publique. Aujourd'hui, la santé publique n'est pas prête à ce qu'on aille plus loin dans les sports.
Puis moi, je souhaite que tous nos leaders, incluant ici à l'Assemblée nationale, soient solidaires, soient responsables, puis appuient la science, appuient la santé publique. C'est clair, ça, Martine. Je ne vois pas un chef aller marcher, réclamer autre chose que ce que nous, on dit, appuyé par la science, dit-il. Bien, c'est sûr que M. Legault souffle le chaud et le froid, parce que des fois, il dit « c'est moi qui décide et je vais plus loin que la santé publique ». Mais là, il est dans une situation où il dit « c'est la santé publique qui décide ». Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de friction entre le gouvernement et la santé publique concernant spécifiquement le sport, et ça fait longtemps que ça dure. Cette manifestation-là, c'était une assez belle manifestation organisée par un jeune de secondaire 5 qui avait mobilisé ses amis, qui avait mobilisé ses parents, des représentants de fédérations. Alors, tout le monde dans la bonne humeur disait « moi, je veux faire du sport ». Alors, tous les partis d'opposition étaient représentés. Alors, ça a piqué M. Legault au vif. Et encore aujourd'hui, au moment où on se parle, la décision sur ce qui va être annoncé vendredi, elle n'est pas prise. On ne sait pas quel type d'annonce on va faire, mais ça achale M. Legault. Et on a senti, je pense, le cri du cœur pleinement lors de son On point l'a de presse. senti en maudit, Michel David, quand il ne veut pas avoir l'air de celui qui retient les chevaux, parce que lui dit « j'aime le sport depuis le début ». Puis là, il dit « je vois des chefs d'opposition aller là ». Ça l'a achalé, là. Bien, ça l'a achalé, mais je comprends que M. Legault est fatigué là, après un an, mais depuis quand là, on n'a pas le droit de contester des décisions du gouvernement? Et à plus forte raison, des élus dont c'est le rôle de faire, disons, de surveiller et de critiquer au besoin les décisions qui sont prises par le gouvernement. Et quand M. Legault dit qu'il faut être solidaire, il faut être solidaire du gouvernement. Ben, il y a quelque chose d'incongru là-dedans. Et quand je l'entends dire ils sont contre la science, écoutez, la santé publique, M. Legault a passé son temps, on l'a vu avec les avis, à prendre des décisions qui n'étaient pas celles de la santé publique. Alors, je ne sais pas pourquoi lui serait le seul à avoir le droit de déroger. Michel C., comment vous avez réagi? Parce qu'on a senti le ton. C'était clair, là. Écoutez, M. Legault a déjà dit en conférence de presse, écoutez, la santé publique ne peut pas poser ce qu'elle veut, c'est moi le premier ministre et c'est moi qui vais décider. Et il a raison quand il dit ça. Sauf qu'il ne peut pas à ce moment-là, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, disait notre ami Bovet, il ne peut pas décider que les chefs des partis d'opposition, eux, peuvent ne pas être d'accord avec certaines décisions de la santé publique. Puis c'est pas être contre la science, c'est pas être contre les vaccins, là, c'est être contre une décision spécifique. Et dans une démocratie, c'est quelque chose qui se fait. M. Legault, des fois, a passé outre aux décisions de la santé publique, et c'est normal. C'est lui qui est redevable devant la population, c'est lui qui est élu. Le docteur Arruda ne l'est pas. Ouais. Lui plaide qu'il est allé à peu près toujours, sauf pour la question des demi-classes, qu'il a été plus sévère que la les salles de santé publique. spectacle. Je voulais je vous en donne d'autres. Non, c'est ça, mais qu'il a été, fois, les salles de spectacle, il dit, moi, j'ai été plus sévère que la santé publique. Jamais moins, sauf dans le cas des classes. Mais même si c'est vrai, et ce l'est, sans doute, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'interdit pas à personne, ça, d'avoir une autre opinion que celle de M. Legault. Et en particulier, l'opposition, là, c'est loufoque, honnêtement, comme intervention. Et Martine, ça montre que les gens ont la peau sensible. Là. Ça montre que ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Et ça montre que quand il a dit plus tard dans la conférence de presse, dans un mois, ça va être toute une autre partie, une autre réalité, il espère vraiment que ça change parce qu'il sent que la pression devient intenable. Bien, la pression, elle est forte, mais il y a aussi des devoirs. Là, par exemple, le talon d'Achille de toute cette pandémie-là, c'était le traçage, le dépistage. L'opération vaccination part quand même assez lentement. Là. On ne vaccine pas à plein régime encore. Alors, on est obligé de retenir les chevaux, de dire aux gens, bien, vous êtes encore sous le couvre-feu, vous êtes encore confinés, vous ne pouvez pas faire du sport. Alors, M. Legault commence à dire, bien là, on commence à vacciner, il faudrait être capable de contrôler un peu plus cette situation et de permettre d'ouvrir la machine. Puis il a dit, M. Legault, on change l'heure à la fin de semaine prochaine. Très important, ça. Très compliqué de garder les gens chez eux et la neige va fondre, les gens vont avoir le goût d'aller jouer dehors. Et surtout quand on annonce à tous les jours des cas qui sont relativement stables, même vers la baisse encore. Là, les gens se disent, hey, il va faire clair presque à 8 heures. Pas vrai que je n'irai pas chez mon voisin. Alors, ça existe, cette réalité et ce contexte politique, Michel C.
Oui, et quelque chose de lourd comme le couvre-feu. Le couvre-feu a des avantages, il est facile à comprendre, tout le monde sait exactement ce que c'est, etc. Ça reste une mesure lourde. Ça ne peut pas durer indéfiniment, et c'est pour ça qu'il est très probable qu'à la faveur du changement d'heure ou peu après, on commence à alléger ça. À un moment donné, on ne peut pas demander aux gens de mettre leur vie au complet sur pause. On peut mettre certains commerces, des choses comme ça, mais on ne peut pas faire ça dans la vie au complet. Et ça, je pense que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, au pire, on va commencer à avoir des allègements de ce côté-là, surtout si la situation sanitaire le permet. Si ça devait prendre un mauvais tournant à cause des variants et tout ça, ça aussi, c'est une autre partie. Oui, et d'ailleurs, c'est la grande... si ça continue comme c'est maintenant, oui. C'est la grande crainte, Michel David, qu'il y ait un mauvais tournant dans quelques jours. On dit que le résultat de la semaine de relâche, on l'aura dans 10 jours peut-être. C'est la crainte et c'est ça qu'on souhaite qu'il n'arrive pas, en fait, au gouvernement. Oui, bien entendu. Jusqu'à présent, ça va plutôt bien. Sauf erreur, là, à Montréal, les tests indiquaient que 18 je pense, des cas sont des cas de variants. Par rapport à 50 et plus en Ontario. Alors, jusqu'à présent, ça va très bien. On le saura évidemment mieux dans 10 jours à peu près. Mais pour revenir à M. Legault, je ne le blâme pas de vouloir être trop prudent. Je pense que c'est lui qui, ultimement, est responsable et qui sera tenu responsable si les choses dérapent par manque de vigilance. Mais, encore une fois, ça n'empêche pas la critique, ça. Voilà. Dans une démocratie. Oui, puis Michel a raison quand il fait le comparatif sur les variants avec l'Ontario. Depuis 2-3 jours, en Ontario, là, la courbe remonte. Je pense qu'on a passé le cap des 1000 cas, là, 1000 quelques aujourd'hui. Alors, ça pourrait nous arriver facilement dans les prochains jours. Puis en France aussi, malheureusement. La juge Lucie Rondeau qui dit, écoutez, M. le ministre, oui, je vais continuer, malgré ce que vous me demandez, d'exiger que certains juges, dans certains districts, soient bilingues. Le ministre Jolin Barrette lui demandait de ne plus exiger ça. Je commence avec vous. Je pense que vous l'avez reçu également à votre émission, Michel C. Elle n'était pas contente. Bon, elle est diplomate et tout ça, évidemment, mais elle a dit, écoutez, mêlez-vous de vos affaires en 2 mots, là. C'est aussi proche de ça qu'un juge peut le dire en restant poli. Oui, et c'est le cas. Dans la séparation des pouvoirs, il y a le principe que les tribunaux s'occupent de l'organisation des tribunaux, que ce n'est pas le gouvernement qui dicte ça. La Cour du Québec, c'est une cour de volume, de comparution. Si vous êtes arrêté demain matin, vous avez toutes les chances d'être le lendemain devant un juge de la Cour du Québec. Et c'est souvent beaucoup de causes qu'on entend dans la même journée. Ici, là, hop, on arrête parce qu'il y a un prévenu qui s'exprime en anglais puis le juge ne peut pas. On va multiplier les délais judiciaires pour rien. Okay. Et l'autre chose, c'est que M. Jolin Barrette est dans une situation, et c'est son premier ministre qui l'a mis là, dans une situation difficile. Il est responsable de la loi, de la Charte de la langue française. Il doit la réformer. C'est son mandat qu'il a reçu de son premier ministre. Et il est ministre de la Justice. On ne met pas un ministre de la Justice dans cette situation-là. Ce n'est pas un conflit d'intérêt, mais c'est un conflit de juridiction. Ce n'est pas bon d'avoir un ministre de la Justice qui est dans cette situation-là. Puis on voit ce que ça donne. Michel David, que vous en pensez? Bien, moi, je pense que la juge invoque avec raison le droit de gérance, si je peux dire, que lui confère la séparation des pouvoirs. Mais j'aborderai la question d'une autre façon. Monsieur Jolin Barrette est ministre responsable de la Charte de la langue française. Or, la loi 101, la Charte de la langue française, il y a un chapitre, le chapitre 3, qui parle de la langue de la législation et de la justice. Et dans cette loi, dans cet article-là, le paragraphe 4, dit très, très explicitement que toute personne a le droit d'utiliser le français ou l'anglais pour toute affaire qui se retrouve devant les tribunaux. Alors, s'il peut l'utiliser, ça implique qu'il peut être compris aussi. Et à partir de là, à moins que M. Jolin Barrette nous annonce qu'il veut changer cet aspect-là de la loi 101, la juge est assise, je pense, sur du béton. Et il y a aussi, dans la même loi 101, l'article 46, sur la langue de travail qui dit, bon, la personne ne peut exiger la connaissance d'une langue autre que la langue officielle pour un emploi, sauf quand on peut en déterminer la nécessité, etc. Et je pense que là, l'argumentation de la juge est tout à fait recevable et convaincante. Oui. Martine, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie?
Bien, je suis assez d'accord avec ce que mes collègues disent, mais je vais ajouter qu'il faut se rappeler aussi d'où on vient. La commission Bastarache, c'est il y a moins de 10 ans, là, presque 10 ans, où finalement les juges étaient nommés en fonction de leur allégeance politique. Là. Tu contribuais à la caisse libérale, tu pouvais devenir juge et tout a été changé dans la nomination des juges pour justement s'assurer d'une plus grande justice. Alors, si les ministres commencent à s'insérer et à ajouter des règles, est-ce qu'on ouvre quelque chose de nouveau, même si l'idée, à la base, peut être honorable? Oui, en tout cas, elle lui a dit poliment non merci. On va continuer à gérer ça à notre façon. Merci beaucoup à vous trois. Très intéressant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.